Bonjour à tous les amis, et oui, Richard Ferrand a été nommé président de la Constitution. Non mais si, c'est, enfin du Conseil Constit, hein. Bon, c'est à peu près la même chose, vous allez me dire. Oui, bah oui, grâce au RN, figurez-vous, parce qu'ils se sont abstenus de voter contre. Ils n'ont pas voté pour, ils n'ont pas voté contre, non, ils se sont juste abstenus. Donc ce qui fait que Richard Ferrand, le cher Richard Ferrand, candidat à l'élection de Macron, hein, bien évidemment, a été élu comme ça, tranquillou bilou. Donc on en prend pour 9 ans de Ferrand à la tête du Conseil Constit. Parce que le RN a cru bon de ne pas voter, c'est abstenu. Mais c'est passé un poil de cul. Un poil de cul. Si le RN avait voté contre, là, il n'y aurait pas eu Ferrand. Mais bon, après, vous savez, il y a le Larcher, lui, qui a fait élire Philippe Bas. Alors, je ne sais pas qui c'est celui-là, bon, c'est un LR. Et Yael Braun-Pivet, elle a fait élire une certaine Laurence Vichnievsky, qui, elle, est députée MoDem. Donc, ça reste dans la même crèmerie parti macronard, en fait. Non, parce que les LR sont macronards. Et puis, le RN, finalement, c'est devenu un parti macronard, les amis. On va pas se mentir. C'est de l'opposition contrôlée. Et encore, c'est pas l'opposition, c'est même plus de l'opposition, ça bouffe à la même gamelle. Non, parce que comme Marine, elle est sous le joug d'une affaire de non-éligibilité, elle se dit, je vais peut-être aller m'arranger avec Ferrand pour pas qu'il empêche trop les lois que j'ai envie de passer. Mais Marine, t'es naïve ou t'es pas naïve? Ah là, comment elle se fait d'une naïveté absolument confondante. Donc arrêtez de voter RN, voilà, le petit message, arrêtez de voter RN. Voter utile, là pour le vote utile, ça serait plutôt Dupont-Aignan ou même Philippot, même si bon, je suis pas super fan, même si le gars il fait des manifs, il fait des pétitions, etc. Il fait peut-être bouger les choses. Enfin, il dit qu'il fait bouger les choses, mais c'est pas forcément lui qui fait bouger les choses, c'est plus les États-Unis qui, avec le démantèlement de USAID, va faire réellement bouger les choses. Mais au moins il en parle, il a le mérite d'en parler et c'est un excellent lanceur d'alerte. Et ça, je ne lui retirerai pas. De là, aller voter pour lui, ça non. Bon, je vous le dis clair et net. Ou Asselineau, ou je sais pas, ou d'autres, voilà. Il y en a plein d'autres, qui sont pour le bien-être de la France et le retour de la souveraineté. Bon, c'est pas la LFI, la LFI, c'est la créolisation et c'est l'immigration de masse, etc. Et quand vous voyez au théâtre de la Gaîté, là, qui est toujours squatté d'ailleurs, mon Alexis, là, faut que je le contacte et je vais l'envoyer là-bas. Mais vu que Vincent Lapierre y a été et qu'il s'est fait accueillir par des antifas, qui lui disaient, non, t'as pas le droit de filmer, tu connais pas la loi française, des migrants qui lui disaient ça, voilà. Si, il a le droit de filmer complètement, c'est l'espace public, il a tout à fait le droit de filmer et il a le droit d'interroger les gens, c'est son droit le plus strict. Par contre, l'entrave que eux ont fait, là, ça par contre, c'est contestable un petit peu, bon, voilà. Il ne faut surtout pas montrer la vérité et puis faut essayer de se battre aussi pour dire que non, ils ont le droit d'être là, non mais ils squattent, ils sont dans l'illégalité. Ah ouais, mais non, mais ils ont le droit d'être là. Ah bon. D'accord, ok. Bon. Ok les filles, vous vous doutez bien que moi, c'est non. Et puis tout ce qui est le reste. Tout ce qui est à gauche, migrationniste, non. Je suis désolée, au bout d'un moment, moi je suis pas contre l'immigration finalement. Mais l'immigration choisie. Parce que l'Allemagne s'en mord les doigts. Ah si, parce qu'ils croyaient ces cons-là qu'ils allaient avoir des ingénieurs, des gens qualifiés. Non, ils ont pris toute la raclure des pays dont ils voulaient plus, quoi, en fait, tu vois. Bon, bref. Non, ça fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne pas comme ça, mon ami. Après, il faut pas non plus déserter de toute personne capable de ces pays-là. Parce qu'il faut qu'ils évoluent, ces pays-là. Il faut qu'ils puissent être autonomes et survivre. Donc pas l'immigration, oui, venez en vacances, 3 semaines, 1 mois, et puis vous repartez après derrière. Voilà, faites tourner l'économie, et puis après vous rentrez chez vous, tranquille ou bilou. Voilà. Et puis si vous voulez vous intégrer, trouver un boulot, pourquoi pas. Voilà. Bon, désolé de la digression, mais là, au bout d'un moment, ras la casquette. J'en ai marre, là je gueule pas parce que j'ai plus de voix. Je vous jure, j'ai déjà suffisamment gueulé contre ma cousine qui m'entrave moi pour rentrer chez moi. Enfin bref, je referme la parenthèse. Enfin bon bref, voilà. Le petit Ferrand a été nommé à la tête du Conseil Constit. Donc, quel que soit le nouveau président, si c'est pas un macronard, sachez qu'il sera empêché de faire ce qu'il veut.
Non, parce que ils respectent pas la Constitution. Hein, non, non, vous savez qu'il y a des déviances, enfin des déviances. Il y a une loi qui existe, mais il y a une contre-loi. Donc ils arrivent à contourner le bordel. Là, ils font ça, là, comme ça, ils zigzaguent. Là. Ouais, ça, c'est ça, ouais, mais il y a celle-là aussi qui contredit celle-là. Donc du coup, bah, non, ça s'annule. On n'en sort plus. On n'en sort plus. Donc pour moi, au Conseil constitue, il faut mettre des juges non corrompus, les possibles, hein, et qui soient élus par le peuple. Par exemple, comme aux États-Unis, là, par exemple, c'est un bon truc. Comme Philippot a dit, bah, le suffrage populaire, bon, c'est américain, ça. Hein. C'est comme les grands électeurs qui vont, parmi les candidats, sélectionner ceux qui ont le plus de chances de gagner. Voilà, bon, bah. Là, on fait pareil en France, sur 150 000 citoyens. Alors, déjà, il va falloir les trier sur le volet quand même, ceux-là, que ça ne soit pas des débilos, hein. Donc, bah, des chefs d'entreprise ou des paysans ou des gens lambda, hein, pas de souci. Il va falloir quand même déjà bien cadenasser le truc quand même. Et là, à ce moment-là, les Français, plutôt que les maires, choisissent les candidats à l'élection présidentielle. Ça peut être une bonne chose. Mais pourquoi ne pas faire la même chose pour... ceux qui sont élus au Sénat. Donc on met, comme aux élections américaines, tu as le président, tu as le Congrès, tu as la Cour suprême, etc. Donc tu as un candidat ou le shérif, ou je sais pas quoi, là, pour les plus petites villes, etc. Donc hop, tu votes pour le candidat qui a tous ceux qui te plaisent. Hein, bon, c'est compliqué, mais parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, mais on va choisir le moins pire en tous les cas. Et là, au moins... c'est rigolo. Non, parce que là, ce qui va se passer, je vais vous dire, moi, ce qui va se passer, mes amis. Donc là, le Macron, il ne va pas se représenter. Il est mal, hein, le Macron. Il a mis, donc, Ferrand au Conseil constitue. Donc, il sait qu'il ne va pas se représenter pour un 3e mandat. Il va laisser un autre président se présenter. Donc, Le Pen ne sera pas élue, il ne faut pas rêver. Hein. Elle ne sera pas élue. Elle ne veut pas, d'ailleurs, être élue à la présidence. Ce qu'elle veut, elle, c'est être députée ou maire. Le reste, la présidence, elle n'en veut pas. Elle n'en veut pas. Il n'y a qu'à voir les débats qu'elle a fait avec Macron, contre Macron, ou contre les autres. Hein, c'est là. Et t'avais Macron qui était là. Ouais, il cause toujours, je serai élu. Ouais, la porte de Palampapin, c'est le premier, mais le deuxième, il était comme ça. Et puis il n'arrêtait pas de... Il savait qu'il allait être élu. Il savait qu'il allait être élu. Et Hanouna l'a bien aidé d'ailleurs. Hein. Bon, bref. Je ferai une vidéo sur Hanouna aussi. Rassurez-vous. Je ne vais pas le louper celui-là. Ouais, il est gentil, hein, je ne vais pas me faire des potes, mais je vais vous aider à ouvrir un peu les yeux sur le personnage, d'accord. Donc, Le Pen ne veut pas être élue présidente, elle veut juste rester, comme je vous l'ai dit, députée ou maire. Voilà, elle a son petit pouvoir assis, d'accord. Mais qui contre un Macronard? David Lisnard? Peut-être qu'il a une chance de gagner, lui. Mais ils vont s'arranger pour foutre Le Pen au 2e tour. Et un Macronard au 2e tour. Donc Attal, Philippe, Le Maire, Darmanin, peu importe. Donc à nous de faire un barrage. Pour une fois que le barrage change de bord. Ce serait pas mal, hein. Pour qu'il y ait éventuellement, je sais pas, moi... David Lisnard, moi je sais pas, il a pas l'air d'être si mal que ça. Dites-moi dans les commentaires s'il a des casseroles dont je serais pas au courant, hein. C'est possible qu'il en ait, hein. Le maire de Cannes et le président de l'association des maires de France, quand même. Qu'a petite pique qu'il a envoyé là quand il a été nommé justement à la tête de l'association des maires de France. Petite pique à Macron qu'il a envoyé quand même, hein. Et Macron était pas bien, hein. Donc peut-être que lui, éventuellement, et lui, il voulait réformer l'État de la tête aux pieds. Moi, je l'attends au tournant. Mais s'il a un conseil constitue Macronard, il va être empêché. Donc que ce soit lui ou Le Pen, qui n'arrivera pas au pouvoir, je vous rassure tout de suite, elle n'y arrivera pas. Arrêtez de voter pour elle, ça ne sert à rien, vous perdez vos voix pour quelqu'un qui ne veut pas être au pouvoir en plus de surcroît. Je ne vais pas m'esquinter à vous le dire, c'est facile à découvrir et c'est facile à comprendre quand vous l'entendez parler. Bon, ne vous laissez pas embobiner. Après, bon, vous avez Asselineau, Dupont-Aignan, Philippot, puis d'autres, hein, il y en a d'autres, hein, voilà.
Bon, Mélenchon évité, lui, il veut la créolisation. Donc, il est pour que la France change complètement de visage et qu'on se mélange tous. Oui, on peut se mélanger, oui, à condition que ceux qui viennent, ils travaillent et payent des cotises. Non, parce que si c'est pour profiter des aides sociales, c'est pas la peine. On est d'accord. Bon. C'est pas le système américain, là, c'est bien dommage. Pour le coup, non, parce qu'aux États-Unis, tu perds ton job, tu y vas le matin, le soir, tu rentres chez toi avec tes cartons et tout. Mais par contre, le lendemain, tu en retrouves un autre. Hein. C'est pas le cas en France. Faut changer, faut tout changer. Faut changer ce foutu système. Par contre, garder pour la santé, la sécurité sociale. Ça, c'est vital, il faut le garder. Mais par contre, le chômage, le RSA, tout ça, bye bye. Hein. Sauf en cas d'extrême précarité, mais sinon. Et l'AME, ça devient l'AMU. Moi, je vous le dis, hein, c'est clair, c'est net. Hein. Et c'est pas avec Ferrand que ça va changer, ça. Non, on va avoir les mêmes, même en pire encore, pour empêcher le prochain président de faire son job. Pour faire le bien pour la France, il sera bloqué. Ils veulent garder ma mise sur le pouvoir pour les copains. Est-ce que je suis clair là ou pas? Je sais pas si je suis clair. J'ai l'impression d'être clair, mais dites-moi hein, dans les commentaires si je suis clair ou pas clair. Hein. Et si vous pensez comme moi, mais allez-y, bombardez. Hein. Il n'y a pas de souci. Toute critique est recevable. Absolument aucun problème. Du moment qu'elle est constructive et non insultante. Sinon, vous le savez, hein, je supprime et je bloque. C'est très rare. J'ai dû le faire 1 ou 2 fois depuis que la chaîne existe. Donc, à vous dire. Comme quoi, vous êtes une communauté adorable. Et d'ailleurs, je tiens à remercier mon Yvette pour son don de 50 €. Un grand merci à toi. Oui, il est public dans les commentaires. Donc, oui, ceux qui découvrent, voilà le don que mon Yvette fait. Là, ça devait être pour mon anniv, je pense. Mais continuez, hein, pas 50 € parce qu'Yvette est extrêmement généreuse. Mais 5 €, 1 €, 10 €, ce que vous pouvez. Et si vous estimez que la chaîne en vaut le coup, aidez-moi à pouvoir améliorer cette foutue chaîne. Voilà, parce que j'en ai marre un petit peu du décor. Ouais, c'est vrai, il y a le chat là. C'est un beau décor le chat, vous me direz. La Piper, elle décore bien, mais voilà, j'ai envie, moi, de pouvoir aller faire une interview avec un maire et puis me déplacer pour éventuellement aller faire des interviews avec, pourquoi pas Philippot, Asselineau ou d'autres. Voilà, et vous faire un kiff. Et un PC pour pouvoir faire du montage et des inserts, etc. Voilà, vous comprenez les amis. Et faire des lives. Parce que Philippe Pasco, je suis l'exception qui confirme peut-être pas la règle, mais je suis la seule avec laquelle il accepte de ne pas être en live. Voilà. Parce qu'il est adorable. Parce que c'est un homme en or. Donc je vous vraiment acheter son bouquin. Je vous le remonte au cas où vous ne l'auriez pas vu. Payeur d'État, encore et encore. Achetez ce bouquin. Achetez ce bouquin. Je vous assure, achetez. C'est pas du Zola, c'est pas du Victor Hugo, c'est du bouquin de journaliste, de quelqu'un qui a enquêté et qui a utilisé les sources que vous pouvez vous aussi utiliser. Donc du coup, vous lisez le bouquin, vous allez pouvoir fact-checker tout ce qu'il dit. Parce que c'est factuel ce qu'il dit. Et il le dit à chaque fois qu'il fait un entretien sur des chaînes YouTube hors mainstream, il le dit, c'est factuel. Et c'est factuel. Et merci Philippe d'avoir écrit ça. Et en plus, c'est un humaniste parce que il remercie tous ceux qui ont un combat noble, qui en sont morts ou qui sont emprisonnés. Style Wallen Sansal et ce genre de personnes-là. Il les remercie pour leur combat. Et il n'y a pas que ça. Hein. Il y a beaucoup de choses. Mais ça fait 2-3 pages au début du bouquin. Et j'ai trouvé ça génial. Et après, il attaque et il balance des noms et des montants. Et je vous garantis que c'est pas sur les médias mainstream ni sur d'autres chaînes YouTube que vous allez l'entendre, ça. Tous les chiffres. Moi, je vais lui faire parler de ça. Sur la vidéo que je ferai. On va réellement parler de son bouquin. Et de l'actu. Donc, la vidéo risque de durer un petit peu. Je vais essayer de lui débloquer 2 heures. Mais restez jusqu'au bout. S'il vous plaît. Allez. Sur ce, merci à vous de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère. N'oubliez pas, pouce, cloche, abonnement. Petit don, petite souscription. Ça mange pas de pain. Vous donnez ce que vous pouvez pour aider la chaîne, pas moi perso, mais la chaîne. Et puis, portez-vous bien, prenez soin de vous. Carpe diem, bien évidemment, parce que moi, vous savez, ça va mieux qu'hier, mais moins bien que demain. Donc, j'espère que c'est aussi votre cas pour être un petit peu compatissant avec votre même. Sinon, j'espère que vous allez bien, tout court. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Mams TV. Allez, je vous embrasse. Ciao. Mams Media. Je vais m'y habituer,
Allez, à ciao, je vous embrasse, je vous aime.